Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mars. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour recouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez maintenant ou se passera au-delà du mois de mars. Je voulais aussi rajouter que ces guidances seront suivies d'une extension, c'est-à-dire que j'irai beaucoup plus loin dans la guidance et pour vous procurer cette extension, le lien sera en barre de description. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances Panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 pour chacun des signes. Voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour chacun des signes. Alors les lions, quelle est la tonalité de votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin les lions. Je vais faire décan par décan. Les lions, mois de mars. Énergie de la mort. Alors n'ayez pas peur, ce sont des morts symboliques. Il y a vraiment l'idée que la chrysalide se transforme en papillon, de laisser des pans de votre vie derrière vous, là les lions, et de renaître à quelque chose qui est plus authentique, plus en lien avec qui vous êtes ce mois-ci. L'énergie de l'étoile est derrière, donc vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes bénis, hein, là les lions. Dans cette transformation, vous allez être accompagnés. On vous dit de croire au plan divin, le plan divin est à l'œuvre. Il y a vraiment pour moi beaucoup de bénédictions qui peuvent venir pour vous les lions suite à une grande transformation dans votre vie au mois de mars. Allez, on va aller voir. Quelles sont les énergies? La carte de la mort dans ce tarot-là a failli se retourner de nouveau. C'est vous dire que je pense que ça va être un grand mois de métamorphose pour vous les lions ce mois-ci. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Votre énergie au mois de mars. À quoi vous aspirez les lions? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider au mois de mars? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau émotionnel, professionnel? On vous dit qu'il y a... Là, les deux cartes se sont retournées. De vous méfier. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. On vous invite vraiment à ne pas fuir vos responsabilités, les lions. Il y a peut-être quelque chose qui est en gestation. Mais il y a peut-être des personnes qui ne sont pas franches avec vous au niveau professionnel. Il y a des gens qui vous cachent quelque chose. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous les lions? Et à la fin du mois, l'énergie qui va vous accompagner. Alors, l'énergie qui vous accompagne en début de mois, magnifique, l'énergie de la tour. Alors, entre l'énergie de la mort et l'énergie de la tour, j'ai envie de vous dire, ça va être un mois extrêmement bousculant. Il y a des choses qui vont s'écrouler dans votre vie, alors sans doute pour un bien. Hein, quand je vous ai dit, vous êtes guidé, accompagné, peut-être que justement le plan divin est à l'œuvre et vous peut-être vous amener au plus près de ce qui est le plus juste pour votre âme, là, les lions. Hein. Donc, ça va être un mois qui va bousculer, qui va être challengeant, peut-être des résistances qui vont lâcher, des croyances, des événements. Il y a vraiment, avec cette énergie de la tour, vous n'allez pas pouvoir le contenir. Hein. Regardez, cette femme, elle a beau essayer de rattraper cette tour qui s'écroule, ce n'est pas possible. Et on voit que vous êtes dans l'énergie de la mort. Donc, j'ai envie de vous dire, acceptez, même si ça peut être difficile, de prime abord, que les choses meurent à elles-mêmes, que des relations meurent à elles-mêmes. Il y a vraiment un grand bouleversement hein, pour vous au mois de mars, les lions. Alors, votre énergie, l'énergie de du 4 de coupe. Peut-être que justement les énergies qui sont là vont vous faire sortir d'une sorte de procrastination, une sorte d'ennui, vous êtes peut-être là en mode à quoi bon, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. J'ai envie de vous dire, au mois de mars, pour moi ça va bousculer. Hein. Là vous étiez peut-être à voir le verre à moitié vide en vous disant il n'y a rien qui se passe dans ma vie. J'ai le sentiment pour moi les lions que ça ne va pas être le cas au mois de mars. Il y a vraiment... quelque chose qui vous sort de cette torpeur, de cette tristesse et de ce à quoi bon. Hein. Alors vous aspirez à quoi justement? Justement à ce que les choses bougent. Hein. Pour vous, les lions, vous avez vraiment envie de mouvement, de voyage,
de déménagement, mais vous avez envie que les choses bougent, vous avez peut-être envie de défendre une cause, vous avez peut-être envie de vous investir plus sur les réseaux sociaux pour certaines personnes, de faire, voilà, comme je disais, d'être dans de la communication, dans des déplacements, dans du mouvement. Là, vous avez vraiment, on voit, hein, Tania, que vous avez envie de sortir, comme je disais, de cette grisaille, mais j'ai envie de vous dire, ça vient, hein, ça peut être extrêmement challengeant. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, justement, c'est nouveau départ. Là, ce qui bouscule, c'est la peur de manquer. Là, les lions, vous allez peut-être être rattrapé justement par ces peurs-là, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de manquer de compétences, hein, aussi. Il y a un manque de confiance en vous qui va vraiment falloir dépasser par rapport à ce qui vient, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous. Par exemple, ça pourrait être l'idée de soit on vous annonce un licenciement et bien vous allez avoir peur de manquer, hein. Mais là, comme je vous ai dit, c'est sans doute pour vous amener au plus près de ce que votre âme a expérimenté sur le chemin de votre âme. Tout à l'heure, il y avait l'étoile, hein, qui est en deck, qui vous disait que vous êtes béni, vous êtes accompagné. Donc faites confiance, les lions, au plan divin par rapport à cette notion de manque. Et ne doutez pas de votre valeur, ne perdez pas confiance en vous. C'est vraiment quelque chose qu'il va y avoir à dépasser par rapport à ce qui peut bousculer certains lions. Ce qui va vous aider, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle, les lions. Quelque chose qui vous a longtemps torturé l'esprit, peut-être votre critique intérieure, ce que je vous disais, la peur, je suis nulle, je ne vais pas y arriver, voilà, ça, ou peut-être des gens qui pourraient vous avoir critiqué de l'extérieur, avoir un ton un peu accusateur, en disant mais pourquoi tu ne sors pas de cette torpeur, pourquoi, voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle. Vous voyez, l'énergie de la mort, c'est mourir et renaître. Donc on est vraiment là pour vous, les lions, au mois de mars, dans cette énergie. Donc ça va être pour moi, je pense, très challengeant, et qu'il va falloir lâcher prise et accepter ce mouvement qui est là, hein. Alors au niveau émotionnel, l'énergie de la lune, il y a des peurs par lesquelles vous pourriez être rattrapés, les lions, mais dites-vous que de vous connecter à votre imaginaire, rêvez grand, imaginez votre monde de demain. Il y a des choses qui vont se révéler tout au long du mois pour vous, ça va devenir de plus en plus clair. Regardez peut-être à la nouvelle lune ou à la pleine lune, l'énergie de la lune, comment elle influence sur vos émotions et ce qu'elle a à vous dire, cette lune. Pour moi, c'est ça, c'est qu'au niveau émotionnel, vous allez être, voilà, un peu dans vos peurs, et que vous allez être très relié à l'énergie de la lune. Donc, comme je dis, peut-être une énergie un peu fluctuante. Ne laissez pas cette lune justement vous happer. Dites-vous que les choses vont s'éclairer et pour vous tout au long du mois. Alors au niveau professionnel, il y a des opportunités, hein, là, les lions. S'il y a quelque chose, comme pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, au niveau professionnel, que voilà, on vous annonce quelque chose qui peut être très déstabilisant, dites-vous que derrière, il y a des opportunités qui sont là, il y a des prémices de quelque chose de neuf, on vous dit de continuer d'arroser vos rêves. On pourrait vous faire une proposition professionnelle, ou on pourrait vous faire une proposition qui soit de vous investir dans quelque chose, voilà, de tout neuf. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais voilà, ne désespérez pas, comme je vous dis, l'énergie de la mort, c'est mourir pour mieux renaître derrière. Et l'énergie en fin de mois, il y a quand même beaucoup de peur là. Ça pourrait vous empêcher de dormir, hein, toute cette challenge. On vous invite vraiment, pour moi, à ne pas alimenter ce sentiment de vous sentir persécuté, de vous croire pas à la hauteur avec ce 9 d'épée. Dites-vous que les épées, c'est votre mental qui est alimenté, voilà, qui est alimenté des peurs. Donc là, on voit qu'à la fin du mois, par rapport à tous ces grands bouleversements, ces grands changements, là, les lions, il y a quand même... il y a quand même une énergie de peur, hein, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Et j'ai envie de vous dire, faites-en une force, essayez de transmuter cette énergie et d'utiliser cette énergie, de tourner en boucle sur quelque chose de négatif, de le transformer, comme je dis, de lâcher prise et de le transformer, là, les lions. On va demander un message que vous auriez besoin d'entendre. Quel message les lions ont-ils besoin d'entendre? Abondance.
J'ai envie de vous dire ce que je vous disais, hein, là, si ça peut vous paraître très challengeant au mois de mars, on vous amène pour quelque chose vers de l'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit même. Et c'est ce que vous avez à dépasser, là, les lions. C'est la croyance que vous ne valez rien, que vous allez manquer d'argent, que vous allez manquer de compétences. L'abondance, dites-vous que justement, ce qui vous arrive au mois de mars, qui peut être extrêmement challengeant, c'est pour vous amener sur de l'abondance. C'est transmuter tout ça pour attirer cette énergie-là dans votre vie, là, les lions. Hein. Alors je sais que c'est un drôle de passage à vivre, mais là, il y a vraiment, pour moi, il y a un renouveau au niveau de cette énergie, hein, là, les lions. Allez, on va les voir. Pour le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan des lions, l'abondance, hein, le 9 de Pentacle. Donc vraiment, dites-vous que c'est un mal pour un bien, que forcément derrière ce qui pourrait être challengeant au mois de mars, il y a un cadeau, et ce cadeau, c'est l'abondance, hein, les lions. Allez, le deuxième décan, le 4 d'épée. On vous invite peut-être justement à faire le point, à vous restaurer, à vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur et d'écouter votre propre guidance intérieure, là, les lions, par rapport à ce mois de mars. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie du monde. Hein. On arrive à la fin de quelque chose pour vous, les troisième décans des lions. L'achèvement, l'aboutissement, on clôture un chapitre de votre vie, de manière avec l'énergie de la mort et avec cette énergie de la tour. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se clôture. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc vous clôturez quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose d'abondant derrière les lions. Allez, je vais aller plus loin dans cette guidance par une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens, si c'est votre histoire, si ça résonne pour vous les lions. Allez, avec l'énergie de la tour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'énergie du 6 de bâton. Avec l'énergie du 4 de coupe, nous avons l'énergie du page de coupe. Avec l'énergie du cavalier d'épée, magnifique. L'énergie du fou. Avec l'énergie du 5 de pentacle, l'énergie du hiérophante. Il est vraiment question de dépasser la perte de confiance en vous, là, les lions. Hein. Avec le 10 de bâton, nous avons votre énergie, hein, magnifique, magnifique, les lions. Hein. L'énergie de la force. Au niveau émotionnel, nous avons le page d'épée. Au niveau du page de pentacle, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Et avec cette énergie du 9 d'épée, nous avons l'épée, le 3 d'épée. Je vais la recouvrir parce qu'elle est encore... je pense qu'il y a vraiment quelque chose à guérir qui est en lien avec l'abondance. Le 3 de pentacle, oui, superbe. Écoutez, je vous dis à tout de suite, les lions, pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.